le monde. Aujourd'hui, je suis en présence de M. Pierre Séguin des Jardins de vos rêves qui a travaillé avec nous pour l'élaboration d'un projet d'aménagement de cours extérieures. J'aimerais ça peut-être, M. Séguin, si vous pouviez vous présenter, puis peut-être nous dire un peu le mandat là, qui a été établi ici à Oblavie. OK. Bien, on a réfléchi sur la question, on a réfléchi en équipe. Moi, j'ai fait les propositions. Je voyais cet espace-là comme un espace d'apprentissage. OK? Alors, mon idée, c'était de travailler donc à partir de la matière brute, la matière naturelle, donc les arbres, les arbustes, les pierres, le pays, et aussi de déterminer un grand cercle autour duquel on va avoir beaucoup de plaisir. Il va y avoir éventuellement des installations qui vont faire découvrir d'autres facettes, si on veut, d'autres apprentissages. Donc, c'est une deuxième phase, on va dire. Mais pour l'instant, on s'est concentré sur plantation des fruitiers, ce qui est important. Donc, varier les fruitiers pour que les enfants y goûtent, pour que ça soit vraiment un plaisir de découverte. Et puis aussi, une petite promenade là-dedans. Donc, on est dans la nature. Et puis, pour nous, la mission aussi, c'était que ça soit beau. Et qu'on sente une paix, une sérénité, que les enfants aient le goût de venir, et puis qu'on travaille avec la matière naturelle. Donc, le départ, c'est ça. Est-ce que vous pourriez dire un petit mot par rapport aux points cardinaux? Comment l'aménagement a été réfléchi dans ce sens's-là? Absolument. Je trouve que ça apporte une valeur. Donc, on a fait nos compositions à partir de ça. Donc, à l'est, pour commencer au début de la journée, on va installer des arbustes qui attirent les oiseaux. Donc, les oiseaux se lèvent bien plus tôt que nous. Et donc, on aura l'occasion de les voir manger des fruits, aller dans les nichoirs, etc. Donc, on se réserve ça à l'est. Au sud, ici, plein soleil, à ce moment-là, on a planté tous nos arbustes fruitiers et nos arbres fruitiers. Donc, ils vont profiter du soleil, ils vont être très, très bien ici. Ici, derrière nous, on est à l'ouest. L'ouest, il faut savoir très tôt que l'ouest, c'est le vent dominant. Majorité du temps, c'est le vent vient de l'ouest ici. Donc, à l'ouest, c'est pour ça qu'on a fait la butte plus forte, plus prédominante, et qu'on a planté des cèdres, c'est un cèdre nigra, mais c'est un cèdre qui est comme le cèdre commun, on va dire. C'est dans la même famille, qui vont devenir plus haut, un peu comme les cèdres qu'on voit derrière, et ça va nous faire le fond de scène. Ensuite de ça, dans cette partie-là, on est au nord. Et au nord, c'est la partie la plus froide aussi. C'est la partie où est-ce que on n'a pas fait de butte très haute et les arbustes vont venir recouvrir l'espace. Donc, c'est un peu intriguant. Puis, avec ça, avec les plantations, il y a d'autres choses qui sont liées aussi. Il y a comme les drapeaux, par exemple, à l'ouest, profiter du vent. Donc, c'est peut-être des choses qui pourront être faites en atelier, je ne sais pas. On était rendu à réfléchir là-dessus. Hein? Mais je pense qu'on va avoir des installations pour aller plus loin, pour devenir un modèle d'apprentissage pour les enfants en garderie, c'est certain. Hey, merci, M. Séguin, du travail qui a été effectué. Je pense que les enfants vont pouvoir bien en bénéficier. J'ai hâte de voir, là, parce qu'ils étaient tous devant la clôture, là, puis ils avaient hâte de passer. C'est bon.